Si tu te sens seul en ce moment, n'aie pas peur. Écoute bien ce qui va suivre. Ce que tu vis pourrait être une phase importante de ta vie. Et si la solitude que tu ressens aujourd'hui n'était pas un vide, mais un passage? Et si ce silence, cette solitude, ce froid que tu ressens n'était simplement que les signes invisibles de quelque chose de grand qui se prépare en toi? Et si ce silence, parfois lourd, cachait en réalité quelque chose de précieux que le bruit t'empêche d'entendre? On nous a appris à fuir la solitude, à la remplir, mais rarement à l'habiter. Pourtant, il existe des vérités douces, presque invisibles, capables de transformer ce que tu subis en quelque chose que tu choisis. Alors si tu restais juste un peu, si tu prenais le temps d'écouter ces 10 vérités, elles sont remplies de réponses que tu n'as jamais pris le temps d'entendre. Chaque vérité qui va suivre est une promesse. Ensemble, nous allons ouvrir doucement la porte et découvrir ce que cache ta solitude et comment nous allons l'apprivoiser. La lampe dans la vitrine. Parfois, la solitude nous donne l'impression d'être une lampe oubliée dans la vitrine d'un magasin fermé. On regarde les gens passer dehors dans le bruit et la lumière en se demandant pourquoi personne ne s'arrête. Mais rappelle-toi, une lampe ne brille pas pour être vue, elle brille parce que c'est sa nature profonde de produire de la lumière. Ce temps de retrait est l'occasion de polir ton propre verre, de prendre soin de ta flamme intérieure sans que personne ne vienne souffler dessus. Ta valeur ne dépend pas du nombre de regards posés sur toi, mais de la clarté que tu entretiens dans ton propre cœur. Peut-être que la vie t'isole, pas pour te punir, mais pour te laisser respirer, pour que tu puisses enfin être toi. La solitude que tu ressens n'est pas un vide, c'est une transformation. Le monde se tait pour que tu puisses enfin t'entendre. La solitude que tu ressens n'est pas un vide, c'est une transformation. Le monde se tait pour que tu puisses enfin t'entendre. Les racines poussent dans le noir. On admire souvent la beauté des grands arbres, leur feuillage qui danse au soleil et leurs branches qui s'étirent vers les autres. Mais on oublie que pour tenir debout, l'arbre a dû passer de longs moments seul, dans le silence et l'obscurité de la terre, à développer ses racines. La solitude est notre temps d'enracinement. C'est le moment où nous devenons solides, où nous apprenons à puiser notre propre force dans nos profondeurs, plutôt que de dépendre du vent des compliments. Plus tu seras ancré en toi-même durant ces périodes de calme, plus tu seras stable et épanoui, le jour où tu déploieras tes branches vers les autres. Parce que pendant que tu crois stagner, quelque chose grandit. Comme un arbre, on admire ses branches, mais personne ne voit ses racines. Et pourtant, tout se joue dans l'obscurité, dans ces moments où tu es seul, en train de construire quelque chose que personne ne remarque encore. La solitude que tu ressens n'est pas un vide, c'est une transformation. Le monde se tait pour que tu puisses enfin t'entendre. La solitude que tu ressens n'est pas un vide, c'est une transformation. Le monde se tait pour que tu puisses enfin t'entendre. La conversation avec le silence. Nous avons souvent peur du silence parce que nous pensons qu'il est vide, alors qu'en réalité, il est plein de réponses que nous n'avons jamais le temps d'écouter. Apprivoiser la solitude, c'est comme apprendre une nouvelle langue, la langue de notre propre âme. Au début, on se sent maladroit, on a envie de fuir vers le bruit. Mais si tu restes assis un instant, sans rien faire, tu découvriras que le silence est un ami fidèle qui ne te juge jamais. Il te permet de trier ce qui est important de ce qui ne l'est pas et de te retrouver enfin tel que tu es, sans les masques que l'on porte en société. Et oui, il y a le silence, ce silence que tu essayes de fuir. Tu remplis tes journées, ton téléphone, ton esprit, juste pour ne pas l'entendre. Mais si tu restais juste un peu, tu découvrirais peut-être que ce silence n'est pas vide. Il est rempli de réponses que tu n'as jamais pris le temps d'écouter. La solitude que tu ressens n'est pas un vide, c'est une transformation. Le monde se tait pour que tu puisses enfin t'entendre.
La solitude que tu ressens n'est pas un vide, c'est une transformation. Le monde se tait pour que tu puisses enfin t'entendre. La solitude que tu ressens n'est pas un vide, c'est une transformation. Le monde se tait pour que tu puisses enfin t'entendre. Le sanctuaire de la conscience. Imagine que ta vie est un temple magnifique, mais que la foule y entre sans cesse avec ses chaussures sales, ses cris et ses problèmes. La solitude est le moment où tu fermes délicatement les portes pour faire le ménage et redonner au lieu sa pureté. Ce n'est pas un rejet du monde, c'est un respect pour ton propre espace sacré. Dans ce sanctuaire, tu peux enfin déposer tes armures et tes fatigues. Apprécie ce luxe de n'avoir à plaire à personne, de ne pas avoir à sourire si tu es triste, de ne pas avoir à parler si tu veux te taire. C'est ici, dans ce retrait, que tu rechargeras l'énergie nécessaire pour aimer à nouveau. Alors parfois, la vie t'isole, pas pour te punir, mais pour te protéger, comme si elle fermait les portes pour te laisser respirer, pour que tu puisses respirer, pour que tu puisses déposer ce que tu portes sans avoir à faire semblant, pour que tu puisses déposer tes fardeaux afin d'alléger ton cœur. La solitude que tu ressens n'est pas un vide, c'est une transformation. Le monde se tait pour que tu puisses enfin t'entendre. La solitude que tu ressens n'est pas un vide, c'est une transformation. Le monde se tait pour que tu puisses enfin t'entendre. L'étoile polaire de l'autonomie. Il y a une grande différence entre être seul et se sentir seul. La solitude subie est un poids, mais la solitude apprise est une immense liberté. C'est devenir comme l'étoile polaire. Elle brille seule dans le ciel du nord, mais c'est parce qu'elle est fixe et stable qu'elle permet à tous les voyageurs de retrouver leur chemin. En apprenant à habiter ta propre solitude avec sérénité, tu deviens un point de repère. Tu n'as plus besoin que l'on te complète pour te sentir entier ou te sentir entière. Tu es comme une étoile, magnifique par elle-même, mais capable d'éclairer la nuit de tous ceux qui lèvent les yeux vers elle. Et un jour, sans vraiment t'en rendre compte, quelque chose change. Tu n'attends plus autant des autres. Tu commences à être bien avec toi-même, comme si tu devenais enfin quelqu'un sur qui tu peux compter. La solitude que tu ressens n'est pas un vide, c'est une transformation. Le monde se tait pour que tu puisses enfin t'entendre. La solitude que tu ressens n'est pas un vide, c'est une transformation. Le monde se tait pour que tu puisses enfin t'entendre. La solitude est une chrysalide. Quand le silence s'installe autour de toi et que l'absence des autres pèse sur tes épaules, essaye de ne pas voir ce moment comme un abandon, mais comme une chrysalide. La chenille s'enferme dans le silence pour devenir un papillon. Elle ne fuit pas le monde, elle se prépare à le rencontrer d'une manière plus belle encore. Utilise ce temps de solitude pour soigner tes propres ailes, pour apprendre à te connaître et à t'aimer sans le regard des autres. Ce n'est pas une fin, c'est une préparation. Plus ta lumière grandit dans le secret, plus elle sera éclatante le jour où tu la partageras à nouveau. Parce que ce que tu vis, ce n'est pas une fin, c'est une transformation. Comme une chrysalide qui semble immobile, alors qu'elle est en train de devenir autre chose. Elle est en train de devenir papillon, parce qu'au fond, tu n'as jamais été coupé du monde. Il y a des liens invisibles, des choses que tu as données, des choses qui sont déjà en chemin vers toi. Ce n'est qu'une pause, une respiration entre deux chapitres, parce que ce moment, ce n'est pas une fin, c'est une transformation, comme une chrysalide silencieuse, mais en train de devenir. La solitude que tu ressens n'est pas un vide, c'est une transformation. Le monde se tait pour que tu puisses enfin t'entendre. La solitude que tu ressens n'est pas un vide, c'est une transformation.
Le monde se tait pour que tu puisses enfin t'entendre. Le rendez-vous avec soi-même. Nous passons notre vie à courir après l'amour des autres, comme si nous étions une maison vide, attendant ses invités pour exister. Mais imagine que tu es ton propre invité de marque. La solitude est le seul moment où tu peux enfin t'asseoir avec toi-même, écouter tes propres rêves et consoler tes propres peines. Apprends à être le bon ami que tu cherches partout ailleurs. En devenant une compagnie agréable pour toi-même, tu ne craindras plus jamais le vide, car tu sauras que partout où tu vas, tu emporteras avec toi quelqu'un que tu aimes et qui te soutient. Et cette personne, c'est toi-même. Apprends à t'aimer toi. Apprends à t'aimer toi-même avant de rechercher l'amour des autres. La solitude que tu ressens n'est pas un vide, c'est une transformation. Le monde se tait pour que tu puisses enfin t'entendre. La solitude que tu ressens n'est pas un vide, c'est une transformation. Le monde se tait pour que tu puisses enfin t'entendre. Les fils invisibles du cœur. Les fils invisibles du cœur. Même quand tu te sens seul dans ta chambre, rappelle-toi que ton cœur est relié au monde par des fils invisibles que l'espace et le temps ne peuvent pas couper. L'amour que tu as donné par le passé circule encore quelque part, et l'amour que tu recevras demain est déjà en route vers toi. La solitude n'est qu'une pause entre deux respirations de la vie. Ne ferme pas ta porte à double tour, garde une fenêtre ouverte dans ton esprit. En envoyant de la bienveillance silencieuse vers le monde, tu entretiens ces fils et un jour, quelqu'un les suivra jusqu'à toi. La solitude que tu ressens n'est pas un vide, c'est une transformation. Le monde se tait pour que tu puisses enfin t'entendre. La solitude que tu ressens n'est pas un vide, c'est une transformation. Le monde se tait pour que tu puisses enfin t'entendre. Le trésor caché dans le silence. Le trésor caché dans le silence. Le trésor caché dans le silence. Le bruit des foules nous empêche souvent d'entendre la musique de notre propre âme. La solitude est un filtre qui écarte ce qui est superficiel pour ne laisser que l'essentiel. C'est dans ce face-à-face avec le silence que les plus grandes forces se construisent et que les plus belles idées naissent. Vois ce temps comme un trésor, une chance rare de ne plus dépendre des compliments ou de l'approbation des autres pour te sentir précieux ou précieuse. Tu es une merveille de la nature avec ou sans spectateur. La montagne est majestueuse même quand personne ne la regarde. Sois cette montagne. La solitude que tu ressens n'est pas un vide, c'est une transformation. Le monde se tait pour que tu puisses enfin t'entendre. La solitude que tu ressens n'est pas un vide, c'est une transformation. Le monde se tait pour que tu puisses enfin t'entendre. L'hiver ne dure qu'un temps. Aucun cœur n'est condamné à rester éternellement seul, tout comme aucun champ n'est condamné à rester éternellement sous la neige. La vie est faite de cycles. Il y a des temps pour semer en groupe et des temps pour mûrir dans le secret. Si tu traverses aujourd'hui un hiver affectif, ne crois pas que ton jardin est mort. Sous la terre glacée de ta solitude, la vie se repose et accumule de l'énergie. Reste doux ou douce avec toi-même. Garde ton cœur au chaud et fais confiance au printemps de la vie. Il revient toujours au moment où l'on s'y attend le moins, apportant avec lui de nouveaux visages et de nouveaux sourires. Tu es en devenir. Alors si aujourd'hui tu te sens seul, ne te juge pas trop vite.
Peut-être que tu es simplement en train de te retrouver, comme une lampe qui apprend à briller sans témoin, comme des racines qui grandissent dans l'ombre, comme une chrysalide qui prépare ses ailes. Rien de ce que tu vis n'est inutile. Apprends à faire de ta solitude un refuge plutôt qu'une prison, parce qu'un jour, sans prévenir, la vie rouvrira ses portes. Et ce jour-là, tu ne chercheras plus quelqu'un pour te compléter. Alors si aujourd'hui tu te sens seul, ne te juge pas trop vite. Peut-être que tu es simplement en train de te retrouver, comme une lampe qui apprend à briller sans témoin, comme des racines qui grandissent dans l'ombre, comme une chrysalide qui prépare ses ailes. Rien de ce que tu vis n'est inutile. Apprends à faire de ta solitude un refuge plutôt qu'une prison. Parce qu'un jour, sans prévenir, la vie rouvrira ses portes, et ce jour-là, tu ne chercheras plus quelqu'un pour te compléter. Tu seras déjà entier. Alors non, tu n'es pas en retard, tu n'es pas cassé et tu n'es pas oublié. Tu es juste dans une phase que peu de gens comprennent, mais qui change absolument tout. Continue d'avancer, même doucement. Continue de prendre soin de toi, même en silence. Parce qu'un jour, tout ce que tu construis aujourd'hui dans l'ombre deviendra la lumière que les autres verront. Et ce jour-là, tu seras fier de ne pas avoir abandonné. Alors si aujourd'hui tu traverses un hiver, ne crois pas que tout est mort. Sous la surface, la vie est déjà en train de revenir. Et un jour, sans prévenir, les visages reviendront, les sourires aussi. Mais cette fois, tu ne les chercheras plus pour te compléter, parce que tu auras appris à exister pleinement, même seul, parce que tu auras grandi. Et c'est exactement ce qui changera tout. Alors non, tu n'es pas en retard, tu n'es pas cassé, tu es en train de changer. Et un jour, sans prévenir, tout ce que tu construis aujourd'hui dans l'ombre deviendra visible. Les bonnes personnes arriveront, mais cette fois, tu n'auras plus besoin d'elles pour exister, parce que tu auras appris à être entier. La solitude que tu ressens n'est pas un vide, c'est une transformation. Tu n'es pas seul, tu es en train de devenir. La solitude que tu ressens n'est pas un vide, c'est une transformation. Le monde se tait pour que tu puisses enfin t'entendre. Le monde se tait pour que tu puisses enfin t'entendre. Le monde se tait pour que tu puisses enfin t'entendre. Demande-toi si ta valeur dépend des autres. Non, elle ne dépend que de toi. Même quand on est entouré de monde, parfois on se sent seul parce que l'on est incompris. Si ce message t'a parlé, like et abonne-toi. Active la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. La solitude est un sentiment qui m'a longtemps habité. Je suis ouverte, si tu le souhaites, à découvrir en commentaire ton expérience de solitude. Ou dis-moi la graine de sagesse qui te parle le plus. Je te propose d'envoyer cette vidéo à quelqu'un qui se sent seul en ce moment, ou à une personne trop entourée, trop investie, qui a besoin d'un moment de repos pour se retrouver avec elle-même, ou à quelqu'un qui ne réalise peut-être pas qu'elle a besoin d'un peu de solitude. Si toi aussi tu t'es reconnu dans cette solitude, partage-la à tes amis pour leur dire « Regarde, ce que je ressens n'est pas bizarre, c'est un chemin de croissance. » On ne guérit pas de la solitude en fuyant vers les autres, on en guérit en rentrant chez soi, en soi. Ces 10 graines de sagesse ne sont pas des réponses, ce sont des permissions. La permission de te reposer sans culpabilité, la permission de t'aimer sans témoin, la permission d'attendre le printemps sans avoir honte de ton hiver. Alors prends soin de cette flamme en toi, quelqu'un quelque part attend justement la lumière que toi seul peux produire.